Sud FM 98 de la bande FM, au-delà du miroir. Ce soir, avec une femme, Parissa. Parissa, qui. Comment on pourrait la définir, Parissa? Parissa, bonsoir. Bonsoir. Comment on pourrait vous définir? Vous êtes quoi? Musicien? Je n'ai pas la prétention, Faut vous approcher je du n'ai pas micro. la prétention de dire que je suis musicienne, mais je n'ai pas la prétention de dire que je suis musicienne, mais la musique électro, c'est l'outil informatique qui synchronise, c'est l'appareil. Je fais rien. Hum, Bon, je n'ai pas la prétention de m'appeler musicienne, non. Je sais pas. Poète? Peut-être, oui, peut-être auteur, oui. Écrivain? Auteur plutôt. Auteur? Vous avez publié un livre il y a quelques années qui s'appelait Le Paradis, Le jardin paradisiaque. aux éditions Eddy Livre, Oui, pour lequel on s'était rencontrés dans une émission, c'est-à-dire il y a fort longtemps. oui. Et là, vous venez pour une publication toujours chez Eddy Livre qui s'appelle Welcome. Oui. Ça s'adresse à qui, Welcome? Il s'agit de poèmes sur les handicapés qui sont égaux aux autres, avec un CD disponible dans le commerce via Zimbalan, Zimbalan, oui. au nom de Dark Leg. Alors, Darkleg, il s'agit de Leg Guitar, l'auteur-compositeur-interprète Leg, euh, BBMC qui avant a fait travailler avec nous, un groupe de reggae français d'origine guadeloupéenne. Il s'agit de plusieurs personnes qui ont participé à m'aider pour cet album. Il Dark Lake n'est pas vraiment un vrai groupe de musique. Comme Lecture Glamour, c'est plutôt des va-et-vient entre les artistes, des participations avec d'autres personnes. Donc, ce CD a été mis en musique par des guitares, compositeurs et chanteurs de ce CD. Et mmh, donc voilà. Il m'a pas semblé entendre de chanteur sur le CD-ci. Non, Pas sur non, celui-ci, pas sur d'accord. celui-là. C'est que de la musique électronique. Oui, c'est vrai. Alors, Dark Leg, ça veut dire les jambes noires, non? Non, Dark Leg, je l'ai appelé Dark Leg parce que c'était le nom de Leg Guitar Leg. Je l'ai appelé Leg obscur, parce que pour le côté de Le côté les obscur. médicaments, le côté obscur du showbiz qu'il était touché, pas moi, je n'étais pas concernée. Je l'ai appelé Leg obscur et ça ne lui a pas du tout plu. J'ai dû, je l'ai j'ai appelé Leg obscur Dark Leg. Hmm. Alors, donc, de poèmes sur les handicapés, vous travaillez à l'ESSAD? Je À travaille dans l'ESSAD. un CAT, je suis salariée de l'ESAT, je suis salariée et donc on me fait travailler dans un CAT. Dans un ESAT, l'atelier n'est pas vraiment fixe. On change d'atelier du jour au lendemain. Mm, On va au bureautique, au conditionnement, à la couture, au pressing, on fait un peu tout. Quand on travaille là-dedans pendant plusieurs années, on a plusieurs métiers, on a appris plusieurs métiers sur le tas d'une manière professionnelle. Hmm. Donc, c'est polyvalent. On change une fois tous les quelques fois, par quelques années, on change d'atelier, on n'a pas d'atelier fixe. Donc, c'est quand même toutes les quelques années. Donc, vous Oui, avez le temps de vous y oui, faire. on a le temps d'apprendre le métier d'une manière professionnelle et d'une manière à maîtriser quasiment bien. Est-ce qu'on vous demande ce qui vous intéresse ou est-ce qu'on vous met d'office dans un atelier? Non? Ça dépend aussi des clients dans quel atelier il y en a le plus. Oui, c'est là où il y Les a de la place. Oui, les clients, si dans tel atelier, il n'y a pas de clients, il n'y a pas de travail, on reste à rien faire, donc on nous met là où il y a le plus de clients. Donc, les SAT, ça veut dire... Sans aide par le travail, SAT sans aide par le travail. oui, ok. Établissement de services d'aide par le travail. Ça fait longtemps que vous êtes avec eux? Oui, depuis 2006, dans ce CAT-là, je suis encore là pour longtemps. Ok, on va écouter le premier morceau de ce CD de Parissa.
C'est des musiques très très courtes, hein, ça s'appelle Anémone. Oui. Alors, ce CD s'appelle Opera Space, parce que dans les films de science-fiction, il y a un robot qui est ami de l'homme, donc ça renvoie à l'informatique qui fait la musique avec moi, qui m'entraîne et que je considère comme une sorte de robot vivant qui, qui, qui m'appartient. Donc, je l'ai appelé Opera Space. Parissa, donc pourquoi l'avoir appelé Anémone ce morceau? Alors, Anémone, c'est des noms de films de science-fiction, d'extra. Anémone, c'est un film de Non, science-fiction? c'est le logiciel de l'informatique qui me faisait la musique, qui me renvoyait son nom d'une manière systématique, Qu'il l'a appelé Anémone. qu'il appelait Anémone lui-même. Et j'ai gardé le nom parce que ça me semblait bien aller avec Donc le... vous avez un logiciel qui vous donne des noms, ça vient de l'espace. On verra que plus tard, il y a une musique qui s'appelle OVNI. Donc ce mot anémone vient de l'espace. Ce n'est pas une anémone de mer, mais c'est une anémone d'espace. Vous avez aussi le petit livre chez Eddy Livre où il y a cette phrase: l'arbre me protège des nuages, comme la mère qui protège son enfant. Alors, ça renvoie au tableau d'église de Van Gogh, qui est l'église, on dirait, c'est de l'impressionniste, qui a deux bras qui protègent face à la tempête, qui renvoie à la mère que Van Gogh aurait voulu avoir, qui n'avait pas eu une mère qui l'aurait protégé. L'église, la mère qui aurait protégé Van Gogh des intempéries. Donc, c'est vrai que le tableau, ça m'avait marqué parce que la biographie de ce peintre, ça m'avait beaucoup touchée. Donc, j'ai décidé d'écrire une poésie là-dessus. J'ai décidé d'écrire une poésie là-dessus pour, pour, parce que moi, justement, c'est la mère que j'ai eue dans la vie, j'ai eu, qui m'a beaucoup, qui ne s'est pas mariée, qui m'a élevée, qui m'a beaucoup aidée. Et j'ai fait la poésie en pensant aux autres qui n'avaient pas cette chance. Donc, ça m'envoie le tableau de Van Gogh. D'accord. Et pourquoi l'arbre dans l'histoire? L'arbre, il s'agit du photographe Fari Bailly qui avait fait une photographie euh, en tant que photographe professionnel sur un arbre qui a le même Qui étend physionomie, ses branches. physionomie que le tableau de Van Gogh d'église. D'accord. Donc vous êtes né à Téhéran, en Iran, en 72. Vous êtes arrivé en France à quel âge? J'étais petit, j'avais 11 ans et un mois. J'étais arrivée au août 83. Et vous parliez le français à Non, l'époque? pas du tout. D'accord, ça n'a pas été trop difficile. On est petit, on est enfant, on apprend vite. On va écouter le deuxième morceau qui s'appelle OVNI. C'est aussi votre logiciel qui a trouvé son nom? Non? Non, cette fois-ci, c'est moi. Cette fois-ci, c'est moi. Ok, on écoute.
IDFM 98 de la bande FM, toujours ce CD de Parissa. Alors vous dites qu'il s'agit de poèmes sur les handicapés qui sont égaux aux autres. Aux autres humains, bien sûr. Aux autres. Aux autres humains. Aux autres humains. D'accord. Il faut vraiment parler dans le micro, sinon on n'entend pas. Aux Ouais. autres humains. Oui, aux autres humains, c'est-à-dire parce que, enfin, pourquoi cette phrase? Parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis gazaient les handicapés, ils les torturaient, enfin, moi je pense que j'ai pas cette idéologie-là des handicapés. Je pensais qu'ils étaient égaux aux autres humains et que j'étais pas du tout d'accord avec ce qui s'est passé, ce qui se passe chez les fachos, Front National, nazis, au sujet des handicapés, la philosophie qu'ils ont des gens qui sont malades, qui c'est pas leur faute, c'est comme ça. Mm. Alors, l'ESAT, là, l'établissement de services d'aide par le travail, il y a beaucoup de personnes qui sont handicapées, on peut dire. Et il y a 170 travailleurs et 30 encadrants. Sur la totalité de la région parisienne? Non, sur la totalité de l'établissement. Là où vous êtes? Oui. D'accord, mais il y en a plus que ça en région parisienne. Il y en a d'autres, ils ont d'autres établissements qui ont autant de personnel que chez nous. Mm. Et pour vous prendre avec eux, ils vous ont fait passer des tests. Comment ça s'est passé? J'ai envoyé un CV. C'est l'assistante sociale qui a appuyé ma demande. D'accord. C'est elle qui a envoyé le CV. J'ai eu un entretien d'embauche et j'ai commencé mon stage. Ok, donc c'était relativement facile. Oui, c'était pas très compliqué. On va écouter le troisième morceau. Non, je vais lire le deuxième poème qui est sur votre livre. Je suis sur le toit face au ciel. Rien ne me protège de la pluie comme un enfant délaissé par sa mère. Ça fait suite à ce qu'on avait lu juste avant, Oui, cet arbre qui nous protégeait des nuages. Et là, je suis sur le toit face au ciel. Rien ne me protège de la pluie comme un enfant délaissé par sa mère. Le troisième morceau. Après l'anémone qui venait de je ne sais où, les ovnis, on ne sait pas non plus où nous avons les aliens. On est d'accord? On y va, Parissa? oui. Toujours sur l'antenne IDFM, sur le 98 de la bande FM, un au-delà du miroir un peu spécial ce soir avec Parissa. Le regard lointain, le regard lointain, le regard franc et sans honte, égaux sont-ils tous les deux? Le regard masqué par ses lunettes noires se rend-on compte de ce qu'il est, un être humain pareil aux autres? C'est qui porte des lunettes noires? Alors, il s'agit d'une exposition de photographies sur les handicapés réalisée par l'ESAT, par plusieurs photographes, dont Gaël Trinvan Gaël, et qui re- renvoie à la photo de l'exposition, dont les poésies étaient affichées dans l'exposition, en dessous des photos, et renvoie à la photo des photos ont été prises par des handicapés, des photos très touchantes, très touchants, dans l'exposition en noir et blanc.
qui était vraiment très jolie à voir et sans la photo, c'est vrai que c'est dur à expliquer, mais ça a un rapport avec les photos de ce photographe dans l'exposition. Mmh. Et les lunettes noires, donc c'est Ce sont les photos qui c'est des étaient gens qui se cachent? euh, les- euh, c'est vrai que le regard de l'autre sur celui qui ne considère pas comme lui à cause de la maladie, c'est possible que le regard franc, ça veut dire que je me bats et je, je continue à me battre, je ne me laisse pas faire. C'est le sens de s'en sortir, de regard franc, sans honte. Il n'a pas honte de ce qu'il est face au regard de l'autre. Mais les lunettes noires qui les porte, c'est celui qui regarde, qui veut pas être vu. Le regard Oui, masqué par ses lunettes noires se rend ton compte de ce qu'il est. Qui porte les lunettes noires? ce La sont personne les photos. handicapée Oui, ou ce sont des handicapés. Une personne handicapée dans les photos de l'exposition. qui porte des lunettes noires? Oui, la photo était très touchante. D'accord. Donc la musique qu'on a entendue, est-ce que c'est vous qui l'avez faite? Les musiques, c'est moi avec l'outil informatique, je fais ça. Je fais des samplis sur un logiciel pour informatique, je fais ça comme une pro, je fais de la musique, nickel. On va écouter la quatrième qui s'appelle, Paris City. Et vous aimez les silences, Parissa? Oui, je pense que c'est bien des fois de garder le silence. Mmh. On garde le silence. Des fois, il vaut mieux ne rien dire que dire des choses, qui offensent, qui font mal, qui on regrette d'avoir dit. Ne rien dire, des fois, ça fait du bien. Le silence, c'est bien. Mmh. C'est parce qu'il y a des grands silences dans cette musique. Oui, c'est vrai. Je coupe, je refais une sorte de oui, j'aime bien. Toujours dans le livre de poèmes, face à face, s'affronter mutuellement pour être égal à l'autre. Vous pensez qu'il y a vraiment un affrontement entre les personnes handicapées et les autres? Peut-être que peut-être que quand, les parents découvrent la maladie, ils laissent l'enfant des fois, ils les laissent quand ils découvrent la maladie et cet enfant qui à cause de quelque chose qui fait pas exprès est largué par les parents, peut-être, ça peut renvoyer à, hem, le face à face avec,
la personne qui qui dit qu'il est comme lui, en fait. J'arrive pas à suivre là, c'est les C'est-à-dire parents ou que c'est les parents ou la famille, les amis, les gens qui laissent, quand ils découvrent la maladie, ils laissent l'enfant dès l'enfance, et surtout les handicapés qui ont des déficiences intellectuelles ou qui sont aveugles ou sourds et muets. Des fois, les parents les laissent, dès l'enfance ou peut-être qu'ils l'égarent un peu après et c'est cette envie de dire que je me bats pour m'en sortir. C'est vrai que des fois, ils sont seuls à face aux problèmes qu'ils ont. Mmh. Donc l'affrontement, c'est plutôt la personne handicapée qui affronte l'autre Oui, pour être égal à l'autre. oui, pour dire que je suis comme tout le monde. OK, d'accord. Donc c'est un face-à-face. On va écouter la cinquième qui se trouve être, bah, Welcome, qui est le titre du petit livre, de poèmes que je vous lis en même temps de Parissa. IDFM, c'est une drôle de musique quand même. Oui, c'est original, l'électro, il faut aimer quoi, c'est pas évident. Mmh. Non, mais c'est une musique, intéressante. Lire dans mes pensées, lire dans mes rêves, nous sommes égaux. Le regard franc, le regard sans honte face à l'autre et le handicap. C'est un peu ce que vous disiez au départ. Oui, Vous pensez que les gens peuvent lire dans vos pensées et lire dans vos rêves? peut-être, peut-être pas le dire vraiment, mais le dire, et qu'ils comprennent. Qu'ils comprennent leurs rêves et leurs désirs. Plutôt comprendre que il le dit et puis qu'il lit dans ses pensées, oui. Qu'ils comprennent le sentiment. C'est-à-dire qu'on lise dans vos pensées ou que vous lisiez dans les nôtres? Non, non, c'est quand ils demandent quelque chose qu'on leur accorde. D'accord. Lire dans mes pensées, lire dans mes rêves, nous sommes égaux. Oui, toujours ça renvoie, oui. OK. Alors, Ah, il y a quelques textes de Lake Guitar qui qu'il avait écrit, il voulait absolument quelques poésies à lui que j'avais mis dans le livre. c'est laquelle? Celle sur laquelle il faut oublier, non? Non, c'est vers la fin, les Et ça, c'est donc la poésie de qui est vers la fin? Histoire lointaine? oui, c'est Histoire lointaine. Il y a quelques, Histoire lointaine, oui, il y a quelques poésies j'ai marqué les noms, en dessous, de les guitares il voulait absolument mettre quelques chansons à lui, je lui ai mis. Et les guitares, on rappelle qui est-ce? C'est le mari d'une collègue de travail. D'accord.
Ok, on va écouter le sixième morceau. Accrochez-vous, accrochez-vous. Ça s'appelle Hell on Earth. Oui, Hell on Earth. On Earth. C'est une musique pour danser, ça? Non? Vous Oui. dansez pas là-dessus? Moi, je sais pas danser là-dessus, non, je sais pas, Et, vous- je saurais pas danser là-dessus. et sur autre chose? Oui, c'est autre chose, oui. Sur quoi? Mm, la danse de mon pays, par exemple, Qui est la danse iranienne, par exemple, la danse du ventre, oui. la danse du ventre. Mais celui-là, Mais ça serait marrant de danser la danse du ventre là-dessus, quand même. c'est pas possible. Alors, il faut oublier qu'à 2 pas de chez moi, tous mes malheurs furent là, et toute la souffrance, sans oublier vraiment. Il faut tout oublier, le malheur, sans oublier le bonheur, tout oublier, sauf celles et ceux qui m'ont aidé. Il faut tout oublier, oublier que même un jour j'ai eu des parents, des amis, tout oublier, sauf ceux et celles qui m'ont aidé. Il faut tout oublier, j'aurais tout oublié sans rien regretter. Oublier la méchanceté, la haine, mais jamais l'amour. Il faut tout oublier, oublier que j'ai aimé un jour mon mari, mon mari. Oublier d'avoir un jour aimé quelqu'un, un proche. Il faut tout oublier, oublier qu'un jour j'ai eu des parents, des amis. Tout oublier sauf ceux et celles qui m'ont aidé. Il faut tout oublier, que le chagrin peut s'oublier, mais on ne pardonne pas, on n'oublie jamais le mal que quelqu'un nous a fait. On n'oublie jamais le mal que quelqu'un nous a fait. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un CAT, on s'aide, mais on n'est pas amis. C'est alter ego. La définition dans l'encyclopédie Larousse, ça veut dire que nous ne sommes pas amis. Et c'est des gens qui nous aident beaucoup, qui nous soutiennent et qui sont très. On leur doit beaucoup, mais on n'est pas amis. Et ça renvoie en fait à cette structure de médico-social entre les collègues et les encadrants que Oui. j'avais mis la poésie là-dessus. Alors, quand vous dites on n'est pas amis, c'est avec les encadrants ou avec les collègues Tout ou le avec les monde, deux? partout. On n'est pas amis, mais on s'aide beaucoup, mais on n'est pas alter ego. C'est la définition, il est dans l'encyclopédie. D'où le nom de l'ESAT où je travaille. D'où le nom de Oui, l'ESAT. ils ont même mis le nom sur leur CAT. Oui, c'est vrai. Ils ont mis le nom de quoi? Alter ego. D'accord, mais pourquoi vous ne pouvez pas vous faire des amis? Aussi, on peut. Mais je sais pas, Oui, c'est une structure qui une n'est pas là. structure spéciale. C'est une structure pour travailler, hein. C'est une Oui, structure pour vous insérer, oui, de toute façon. insertion sociale et Oui, voilà, professionnelle des adultes exactement. Bien handicapés. sûr, oui. Donc, c'est pas là, vous n'êtes pas là pour vous Voilà, amuser, tout à hein. fait, oui.
Oui, c'est D'accord. vrai. Vous vous amusez en faisant des poèmes. Alors, on n'oublie jamais le mal que quelqu'un nous a fait. Ça vous est jamais arrivé des années après de trouver des raisons, des bonnes raisons à quelqu'un de vous avoir fait du mal Mmh. en revisitant un peu l'histoire? Ouais, ouais, Vous n'êtes pas obligé de répondre. non, je sais pas. On va écouter la huitième, non la septième, je crois. Pas la septième symphonie, non, mais le septième morceau. Un peu plus court que les autres, celui-là. Oui, je fais des fois des morceaux courts parce que je pense que si c'est trop long, c'est ennuyeux pour les gens. Mmh, l'électro, il faut aimer, quoi. Donc si c'est trop long, c'est Et pourquoi l'électro plus qu'une autre musique? alors l'électro, d'abord, ce logiciel, il n'est pas interdit comme internet dans certains pays. Heu, cette musique-là, elle est légale internationalement sur toute la planète, elle est légale. Il n'y a pas de musique interdite de l'électro dans un pays quelconque. Deuxièmement, j'étais âgée pour faire la musique autrement, pour, prendre un instrument, jouer, il faut en faire tout petit. La musique électro, c'est l'informatique, donc il faut et c'est des informaticiens, c'est pas des musiciens. Donc justement, on en fait quand on est grand, on en fait après un CAP, un bac, on fait ça et pour beaucoup de motifs que, j'aime bien le son de cette musique parce que comme c'est l'informatique, c'est pas un humain, hem, ça a meilleure qualité de Quand vous dites que c'est pas un humain, vous mettez quand même vos doigts quelque part pour faire ces sons-là. c'est pas un humain qui joue un instrument, qui chante. C'est vrai qu'il y a beaucoup de musiciens qui ont une bonne voix, une voix juste, mais qui n'est pas extraordinaire. Il y en a beaucoup. Donc moi je pense que c'est l'informatique qui fait, il a meilleur niveau. Je pense que c'est mieux que ce soit moi qui le fasse et surtout parce que c'est pas interdit et que c'est internationalement reconnu comme une bonne musique. L'électro? L'électro, oui. Mais Par contre mais c'est quand même vous qui avez créé ce morceau. Il s'est pas mmh, créé par la machine toute seule. oui, c'est vrai. Alors qui est Coco? Coco, où es-tu? Alors ça, c'est les chansons de la guitare. D'accord. Alors, Coco disparu, Oui, Coco envolé. oui, c'est vrai qu'il fait des fois des Dans quel canapé? Plume au plumetier, ton soleil fait des petits. Le soir, jusque dans le lit, chante la poésie. oui, Sur la plage dorée, même si tu es bronzé, pense bien à l'inventer avec doudou super salé. Tu peux t'amuser à pour coller serré sous les cocotiers. Tu seras aimé. Ça doit être une musique un peu bamba, je sais pas oui, quoi. c'est vrai, oui. Parce que le refrain, c'est oiseau de paradis, sans souci, nous fait envie du monde et du paradis. Ailes de plier, arc-en-ciel voûté, de branches au canapé, s'amusent à voler. Dans une rivière abandonnée, crocodile aux aguets, pensait à déjeuner, l'oiseau a croqué. Oiseau de paradis, le danger senti, il s'en est allé vers le ciel inhabité. Ça sent un peu la musique. C'est surtout du jazz, du blues, de Euh, la blues, du c'est jazz. dommage qu'on n'ait pas la musique qui va avec. Oui, j'aurais dû, Oui, parce mais c'est vrai que c'est des fois, c'est du jazz, du blues et des fois, il a rajouté la kalimba avec la guitare, c'est original. on va passer la musique numéro 8. On l'a pas déjà passée celle-ci. Ça vous dit rien?
Voilà, c'était la musique numéro 8. Elle s'appelait Help. Oui. Help, au secours, help, oui, aidez-moi, c'est vrai. Euh, oui, Aidez-moi à quoi? oui, Aidez-moi à quoi? oui, help, oui. Mais aidez-moi à quoi? Euh, tout. À tout. À tout. Tu peux. Ça, c'est de l'aigle aussi. Alors, c'est de la guitare, mais il l'a fait pour moi, cette chanson. Il me dit, c'est pas moi qui parle en disant tu peux. C'est à moi qui parle, je sais pas qu'est-ce qu'il raconte, mais c'est à moi qui parle. Alors il dit tu peux chanter, tu peux aimer, tu peux changer, tu peux toucher, tu peux manger, tu peux errer, tu peux filer, tu peux cerner, tu peux courir, tu peux t'ouvrir, tu peux saisir, tu peux offrir, tu peux partir, tu peux sentir, tu peux frémir, tu peux jouer, tu peux gagner, tu peux rêver, tu peux songer, tu peux aimer, tu peux donner, tu peux rester, tu peux aller. Donc, c'est à moi qu'il parle. Vous Il a fait avez- la chanson pour moi. Vous pouvez faire tout ça, hein. Chanter, Non. aimer, changer, toucher, manger, errer, filer, Il cerner. pense que je sais faire tout ça. Ben oui, il a dit que vous pouviez. Allez, la musique numéro 9. Alors celle-là, on va pas la laisser en entier parce qu'elle fait 3 minutes 15, elle est longue. Oui, Et il y en a encore 2 ou 3 derrière, ça s'appelait Electro Rock. oui. Elle est dynamique celle-là, vous avez pas envie de danser sur celle-là? Non, non, toujours pas. Pourtant c'est vos musiques. Alors il y en a une sur le reggae Sunway. Non, je ne suis pas un banc émissaire de la rue et de la terre, reggae Sunway. Oui. Non, je ne suis pas un légionnaire devant mon âcre, un C'est une poésie de la guitare, ça. guitare. Donc, non, je ne suis pas un légionnaire devant mon âcre, un split, un débonnaire. Reggae, Sunway. Non, je ne suis pas un cimetière de temps en temps, un insulaire. Reggae, Sunway. De temps en temps, le reggae te colle à la peau, le Sunway. Reggae, Sunway. Non, je ne suis pas un tortionnaire, je chante l'amour, pas la guerre. Reggae, Sunway. Non, je ne suis pas un milliardaire un peu rêveur, sans réverbère. Le numéro... Alors, je sais plus, je suis perdue. 2, 4, 6, 8. Alors, la prochaine musique s'appelle Ska Reggae. Oui, Qui est-ce qui l'a composée? c'est moi. On peut l'écouter? Oui, bien sûr.
Alors, Reggae Reggae Sunway, j'avais oublié la fin de poème. Non, je ne suis pas un phacochère, même si je marche les pieds sur terre. Reggae Reggae Sunway, de temps en temps sonne le reggae. Le reggae te colle à la peau, le Sunway. C'est quoi le Sunway? Vous savez pas? C'est la femme de guitare qui a traduit en anglais les titres qu'il a mis, Sunway, Reggae Sunway, Soul Jazz, etc. C'est sa femme qui a traduit. Je ne sais pas pourquoi. Apparemment, elle a mis son nom, elle l'a traduit en anglais comme il lui avait demandé, comme il lui avait expliqué en français. Je ne sais pas pourquoi elle a mis ça comme ça, mais c'est elle qui a fait la traduction en anglais de ce livre, des titres, quelques mots. D'accord. Donc l'intérêt, c'est de vendre quoi, le CD, de vendre, que le CD se diffuse. Euh, je pars pour l'Iran le 21 octobre, congé annuel. Je dépose mes vacances maintenant au lieu du mois d'août. Donc, une fois sur place, je dois voir là-bas si je peux le distribuer internationalement, mondialement. Il faut que j'aille me renseigner sur place. Hmm. Étant donné que c'est pas de la musique interdite, j'ai une chance qu'il m'accorde. Alors, ça va être un compte d'éditeur. Ils vont faire les CD, les DVD qui vont distribuer mondialement. Mais je ne sais pas s'ils vont accepter. Et je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Je n'en ai aucune idée. Sur place, je vais me renseigner. Ok, on va écouter l'avant-dernière. Parisa, il en reste encore un à écouter, le dernier Manoto. Vous êtes sous le label C Groove Music. C'est c'est un label que j'ai créé moi-même. C'est mon propre label. C'est moi qui l'ai créé. Musique Mixify et c'est Groove Music. Mm. Mm. Donc, c'est moi qui l'ai fait. C'est pas un label. Ok, donc on vous trouve en tapant quoi? Parisa avec 2 S? Un S ou deux S, peu importe, comme vous voulez, vous allez tomber sur le profil de Parisa l'Asiatique et la chanteuse vocaliste et personne de la musique classique. Nous sommes à 3 ou plusieurs dessus. Alors comment on fait pour vous retrouver, vous? Ouais, il faut connaître le nom de l'album, C'est pour ça que des tracks. si je tape Parisa avec un seul S, Vous avez en haut à droite le knowledge panel qui est affiché. alors quand on tape Parisa avec un seul S, on voit cette Parisa Oui, vous qui est cliquez sur le knowledge comme une des panel. plus belles voix du chant persan, c'est par vous. Si vous cliquez, le knowledge panel va être en entier. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre derrière Mixifit? Tout de suite un M, peut-être que ça va vous Mm. Mixi. Parisa, je suis un peu perdue là. Musique, Parisa Musique, non, on va tomber sur elle aussi. Il faudrait que vous trouviez un nom qui soit facile à trouver, hein. Parce que le fait c'est la référence qui est la plus. Voilà, Parisa Musique, MUSIC, plus loin Mixify. Faut déjà vous trouver, hein. Là, on va tomber sur vous. On va écouter le dernier morceau. C'est le dernier. Il s'appelle Manoto ou Oui, Manotou. moi et toi et moi, En quelle langue? en iranien. D'accord.
Bah, c'est pas celle que je préfère avec les baleines et tout là. C'est vraiment celle que je préfère moi. C'est la voix au sud de l'Atlantique. On a cru longtemps que c'est des baleines et finalement on ne sait pas, on se demande ce que ça peut être. J'aime bien ce son, Où c'est que vous êtes au allé chercher ce son-là? les sons, c'est les sons des animaux sous-marins. Les animaux, c'est pas un humain, donc vous pouvez avoir le son n'importe où. Par contre, la musique du fond avec le qui que vous mettez des animaux, mais il y a une musique de fond en dessous, c'est à vous de la faire. Mmh. C'est à vous de synchroniser. Quel est votre rêve, Parisa? Mon rêve, bah, c'est Oui, DJ professionnel. c'est de devenir DJ? Professionnel, oui. Mais DJ, c'est disque jockey, c'est ça? Oui, C'est-à-dire vous voudriez mixer de la musique? pour les mariages, les fêtes, oui. Vous croyez que ce genre de musique, ça peut Non, je s'écouter mettrais pendant un le peu mariage? non, je mettrais un peu tout, les classiques, un peu tout. D'accord, et ça, c'est faisable? Oui, possible. Alors que vous allez sûrement y arriver, puisque Merci beaucoup. je pense que tout ce qu'on fait sur cette terre, c'est de vivre ses rêves. Qu'est-ce que vous pourriez me dire pour terminer l'émission? Déjà, où on peut se retrouver, Love, DJ, Mixify, Oui, c'est joli, hein. C'est un, c'est chez qui ça? C'est pas ça encore, c'est c'est pas encore publié ça c'est publié en auto-édition. en auto-édition. Et donc, welcome chez Eddie Livre. Et que vous avez une phrase, quelque chose que vous aimeriez nous dire pour une bonne pensée pour terminer l'émission? Ben, je je sais pas, heu, Une belle phrase. il faut se battre, il faut un talent, ça se travaille, il faut continuer. Courage à tout le monde, quoi. Mm. Bonne chance en Iran. Merci Ça faisait beaucoup. combien de temps que vous étiez allé en Iran? Bah, j'y vais en congé annuel pour les vacances. Donc vous avez toute votre famille là-bas? Oui, tout le monde. Et vous aimez, pourquoi vous avez envie de revivre là-bas ou pas du tout? Heu, comme je commence à prendre de l'âge, je suis plus très, très jeune, j'ai Oh, plus 16 ans. vous avez pas 70 ans. C'est vrai que, m'installer, et dans mon pays de mon enfance, avec l'âge, c'est pas pour tout de suite, mais j'envisage dans quelques années si quand je commencerai vraiment à être âgée. Pour l'instant, Hmm. Pour l'instant, vous restez là oui. et vous avez raison. Alors, il y a un CD qui se trouve sur Parisa Musique fixe Oui, et un petit livre chez Eddie Livre, Parisa, Parisa Musique avec un C, Mixify, Mixify. Pas facile à retenir tout ça. Je vous remercie beaucoup. merci à vous d'avoir invité. Merci à vous, Parisa.